Avant que tu ne meurs, c'est que Dieu recherche dans ta vie. C'est que tu sautes. C'est que tu marches. Selon la vraie adoration. Si tu marches selon ça, c'est que le Père honorera dans ta vie. Parce que ton argent, tes copines, tes parents, ton travail ne pourront pas jamais parler devant Dieu après ta mort. Mais c'est ton adoration qui va réagir, qui va parler après ta mort. La Bible dit que le sang d'Abel, parle encore aujourd'hui. C'est quoi? C'est son adoration. C'est le témoignage de son adoration. Abel étant mort, ça fait des milliers d'années. Mais son sang, son témoignage, le témoignage de son adoration parle encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vraie adoration. Si tu es dans la vraie adoration, alléluia, pendant la vie, même après ta mort, ton adoration portera devant Dieu. Ce n'est pas des bêtises. Vous mourrez et puis, soit disant des prêtres viennent jeter de l'eau, des sables, il ira au ciel. Frère, c'est qui te donnera raison devant Dieu? C'est ton adoration sur cette terre. Ici sur cette terre, tu vis comme ta tête en l'air, comme un homme animal. Tu ne sais pas que il y a un temps pour tout. De même qu'un jour, tu assures que tu es humain sur la terre. C'est de même qu'un jour tu mourras. Si un jour tu es né, un jour tu vas mourir. C'est ça. Pendant que tu es en vie, tu dois comprendre exactement pourquoi je suis là. C'est ça. Je suis venu faire quoi sur la terre? Je suis venu sur la terre pour être un vrai adorateur. Être un vrai adorateur, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est réservé aux élus de Dieu. Mais pour être un adorateur, il faut recevoir la vraie adoration. Exactement. Vous comprenez ça? La vraie adoration. Amen. Il vous faut recevoir la vraie adoration. Amen. Comprenez-vous ça? Jésus était et est toujours la vraie adoration. Amen.